Elle avait 22 ans. Originaire de Saqqez, elle était en vacances à Téhéran avec son frère et des membres de sa famille. Elle s'apprêtait à suivre des études universitaires. Le 13 septembre 2022, Zina Mahsa Amini est arrêtée par la dite police des mœurs car le voile qu'elle a l'obligation de porter n'est pas correctement attaché. Emmenée à l'hôpital, elle tombe dans le coma. 3 jours plus tard, elle décède sans s'être réveillée. Selon son cousin, présent lors de l'arrestation, elle serait morte d'un coup à la tête. Sa vie lui a été arrachée par la violence sexiste d'un pouvoir théocratique totalitaire. Son visage et son nom vont devenir l'étendard d'une jeunesse et d'un peuple révolté non seulement par les abus d'un régime, mais par ses fondements mêmes. Le mot d'ordre du mouvement emprunté aux luttes du peuple kurde est « femme, vie, liberté », plus qu'un symbole. Car la mort de Zina Mahsa est précisément intervenue alors que le régime iranien menait de nouvelles attaques contre les droits des femmes. La dimension principale de la révolte est le refus de l'obligation du voile, qui est la matérialisation de ce que les féministes iraniennes appellent l'apartheid du genre, un ensemble de discriminations économiques, culturelles et juridiques inscrites dans les lois sur le travail ou l'héritage. À l'annonce du décès de la jeune femme, des manifestations d'une ampleur inédite se sont propagées à travers tout le pays. Plus de 100 villes, 60 universités et 30 provinces se sont levées. Pour autant, ce type de mouvement n'est pas totalement nouveau. Depuis 2009, anniversaire des 30 ans de la République islamique, le pays a connu au moins 5 vagues de manifestations, reflétant l'indignation de la population contre son gouvernement pour diverses raisons: la fraude électorale, la mauvaise gestion de l'économie, la précarisation du travail, les privatisations. L'année 2021 a ainsi été l'une des plus mouvementées des 4 dernières décennies quant aux contestations ouvrières et salariales. Le mouvement de 2022 n'est donc pas apparu dans un ciel serein pour le pouvoir de Téhéran. Mais par rapport aux précédentes mobilisations, c'est l'une des premières fois où l'on observe une telle convergence des classes sociales, des groupes ethniques, des religieux et des laïcs qui s'unissent dans la rue contre le régime. Dans les manifestations se mêlent des personnes de tous les âges. Ainsi, cette grand-mère de la ville de Rasht qui retire son voile et dit se rappeler avoir protesté contre la destitution du Premier ministre Mossadegh en 1953. Ou cet homme âgé, debout avec sa fille, qui raconte avoir été arrêté en 1978 par la SAVAK, la police secrète du Shah, pendant la Révolution. Pour Shirin Ebadi, l'ancienne magistrate prix Nobel de la paix, que j'avais eu l'honneur de recevoir dans cette assemblée en 2018, ce qui se passe aujourd'hui en Iran est une révolution dans le sens plein du terme. Et la réponse du régime est à la hauteur du danger que le mouvement représente. Le gouvernement a bloqué l'accès à Internet à des plateformes de réseaux sociaux. Certains réseaux de téléphonie mobile et fixe ont également été fermés et circonscrits. 15 000 personnes auraient été arrêtées, plus de 2 000 inculpés et 300 manifestants et manifestantes auraient été tués. Le soulèvement populaire en Iran est une source d'inspiration pour tous les peuples dans le monde entier, et d'autant plus dans une région où tant de ces peuples subissent l'oppression, la domination, la violation de leurs droits et libertés fondamentales. Notre soutien lui est et leur est plein et entier. Pour danser dans la rue, pour la peur d'un baiser, pour démoisir les cerveaux, pour les rêves des enfants des rues, pour les sanglots sans répit, pour ce paradis forcé, pour notre élite emprisonnée, pour le soleil après la nuit, en reprenant les mots du slogan et de la chanson de cette révolution, nous voterons cette résolution, en gardant également en tête les mots de Parandeh, autrice et artiste irano-azérie de 21 ans. Elle dit « Mon espoir pour l'Iran est simple. Je veux que nous ayons enfin notre mot à dire dans notre gouvernement. Nous avons été une monarchie dès le premier jour et nous avons fait face aux invasions de multiples empires. L'Occident a trouvé du pétrole sur nos terres, a financé une nouvelle monarchie et a renversé notre Premier ministre élu à l'occasion d'un coup d'État britannique et américain. Nous avons lancé une révolution qui a été détournée et nous sommes maintenant coincés depuis 50 ans. Il est temps que nous ayons notre mot à dire sur nos moyens d'existence sans ingérence de puissances étrangères. Nous méritons d'être prospères et indépendants. Vive la lutte des femmes, de la jeunesse et du peuple iranien. Le peuple uni ne sera jamais vaincu.